Les potos de Dato, bonjour à tous, bonjour à toutes, content de vous retrouver. Comme vous savez, j'ai ma connexion d'internet seulement 2 semaines par mois. Les Dato, le combat vient de se terminer en direct. J'ai regardé bien sûr Teofimo Lopez, Josh Taylor, les Dato pour un titre mondial WBO. Je me suis régalé, les Dato, régalé. Je voulais faire réaction, enfin, avant combat, tu vois, parler un petit peu de ce combat. Mais j'ai eu la flemme. Son père de Teofimo Lopez m'a convaincu de faire la réaction. Mais j'ai eu la flemme. Les Dato, et dire que les analyses avant combat faisaient même pas 1000 vues chez des gens. Même pas 1000 vues. À peine 1000 vues. Ça intéressait que dalle. Ça intéressait personne. Les Dato, pourquoi, juste contexte avant le combat, pourquoi son père m'a failli convaincre pour faire analyse à mon combat. Teofimo Lopez, il disait il voulait tuer Josh Taylor dans le ring. Bon, il a du caractère, il a du punch, il a du punch verbal, dirty talking. Il le sait, Teofimo Lopez. Les Dato, je me suis dit, Lopez, il va aller dans la bagarre et il est mauvais là-dedans. À chaque fois, il a fait ça. On se rappelle contre Kambosos, il perd, tu vois, ou il prend un coup, il est déjà tombé knockdown quand il perd sa tête, tu vois, il perd un peu son sang-froid. Et ça, il est pas bon là-dedans. Alors que, putain, je me suis dit, mais c'est un gâchis, Théo Lopez, depuis longtemps. Les Dato, il sait boxer. Lopez, on le connaît comme un puncher, tu vois. Alors que c'est un pugiliste, c'est un technicien de ouf. Comment il a battu le high-tech, le Matrix, la Tour Eiffel, le Lomachenko. Comment il a battu? Avec le pugilistisme, la boxe, la technique. Il le sait. S'il boxe, plus le punch qu'il a, naturel et plus travaillé, tu vois, le pur puncher, ils sont rares aujourd'hui, les purs punchers dans cette caté, tu vois. En boxe, généralement, les purs punchers, il y a plus de frappeurs, mais plus punchers, tu vois, c'est un bijou. Et technicien plus puncher, boxe, mec, boxe, tu vois. Et hier, son père, il a dit que oui, on dit il veut tuer Josh Taylor dans le ring et tout ça, mais on va boxer demain. Et là, je me suis dit, mais voilà ce que je voulais. Voilà ce que je voulais. Théo doit boxer. Ok, entre les paroles et le combat, c'est différent. Les Dato, maintenant, on va parler du combat. Les Dato, pourquoi ce combat n'intéressait personne? Parce que pour faire un bon combat, il faut être deux. Alors que là, on avait un seul. Je parle d'avant-combat. On ne connaît pas encore le résultat, tout ça par exemple. Il y avait le qui est connu, Teofimo Lopez. Et de l'autre côté, on ne connaît pas les gars. On ne connaît pas. Josh Taylor, c'est le quinoa. Quinoa, tu sais ce que c'est quinoa? Les graines, tu vois. C'est le quinoa, c'est le géant, c'est le Big Ben humain. Là, il mesure 1,98 m. Josh Taylor. Quinoa, tout le monde a entendu parler, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Comme Josh Taylor, tu as entendu parler, mais tu ne sais pas à quoi il ressemble. Il n'a rien de signe distinctif. Outre que sa jupe, son kilt de pays de Galles ou pays de, je ne sais pas, là-bas. Tu vois, quinoa, c'est un quinoa, ça sent rien. Quand tu dis, ça sent rien, tu dis quinoa. Tu vois, il n'y a pas de goût, il n'y a rien, ce Josh Taylor. Je comprends les gens. Mais maintenant, je ne comprends pas, c'est un championnat du monde. Les Dato, pourquoi aussi je ne comprenais pas? Et ça m'étonnait, mais bon, aujourd'hui, peu des choses m'étonnent. Il faut que ça soit un truc de buzz et tout ça, pour que ça intéresse des gens. C'est que il y a un boxeur qui était chez les poids légers, boxeur, champion. Il avait toutes les ceintures, champion incontesté, Lopez, et dans une autre catégorie super léger, 63-50, alors que Lopez 61-200, 63-50 Josh Taylor,
c'est lui, il avait aussi, il était champion contesté. 2 ex-champions contestés, incontestés, pardon, qui avaient toutes les ceintures, qui boxent. Lopez, c'est seulement, je crois que c'est son 3e combat ou 4e chez les poids super légers. Et il a la chance pour un titre. Les Budato, tu vois déjà ça. Invaincu le Quinois, le Big Ben humain, Josh Taylor. Les Budato, et ça c'est déjà quelque chose. Sur le papier, c'est vendeur. Et la personnalité de Lopez. Lopez, moi j'adore. Franchement, j'adore. Je me dis, mais franchement, c'est pas Josh Taylor qui va te battre, mec. C'est pas lui, c'est pas un Quinois qui va battre le Tectonique. Sans déconner. Et je me disais, il mérite de devenir champion du monde. Tu vois, tu as des boxeurs comme ça, comme Kambosos. Excusez-moi. C'est pas parce que Kambosos a perdu tout de suite après sa victoire que je dis ça. Dès qu'il a gagné, je disais, le prochain combat, il va perdre. C'est un boxeur de passage, c'est un champion de passage. Même s'il n'a pas démérité, je ne lui enlève pas les plein de qualités qu'il a, Jorge Kambosos, voilà. Mais un boxeur comme Teofimo Lopez, c'est pas un boxeur de faire valoir et loin de là, tu vois. Il mérite, voilà. Et dans la 2e catégorie, les Budato, il devient champion du monde. Teofimo Lopez, donc je spoil, bonjour. Il est devenu champion du monde. Les Budato, j'ai mené, on va parler du combat, magnifique combat, je me suis régalé avec des boissons énergisantes. J'ai pas l'habitude de prendre, c'est de la merde dès le matin, prendre des trucs sucrés comme ça, mais ça fait du bien quand même. J'ai mené mon scoring, les Budato, sur 12 rounds. Il y avait 8 contre 4, 8 rounds pour Lopez, 4 pour Josh Taylor. Josh Taylor, par exemple, je donne premier round, 3e round et 10e round. 7e round, par exemple, j'ai donné pour peu de choses. Il avait 2 accélérations plus que son adversaire. J'ai donné aussi 7e, mais ça pouvait très bien être 9-3 pour Lopez, alors que là, c'est 8-4. Quoi qu'il en soit, j'ai vu, donc, j'ai attendu la décision officielle, donc il y avait une décision unanime pour Lopez, heureusement unanime, sauf qu'il y en a un qui a donné 115, 113. Ben, j'ai pas compris, mais bon, quoi qu'il en soit. Les Budato, premier round commence, Josh Taylor, sans respect un petit peu, tu vois, il ne respecte pas, donc il y a une grande différence, énorme différence de taille. Et il avance sur son adversaire, il appuie par-dessus, un petit peu. Il ressemble un petit peu à. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Le machin là, le gros machin. Tyson Fury, tellement il boxe plus, j'ai oublié son nom, sans déconner. Et tu vois, un petit peu appuyé avec son poids, vu qu'il c'est un Big Ben humain, il appuie voilà, par-dessus avec son poids. Le petit hondurien, il vient de Honduras, le pays Honduras, oui on dit. Lopez, c'est mon hondurien préféré. Lopez, ils sont 10 millions, c'est le hondurien le plus connu au monde. Et donc, tu vois, il avançait corps à corps, tu vois, un peu saleté, voilà. Ce que j'ai pas aimé aussi, les Budato, et c'était vraiment le karma et, tu vois, instantanément, un karma tout de suite, c'est que il faisait des trucs de coup de pute, tu vois. Josh Taylor, par exemple, il y avait un moment où il devait se checker, tu vois. Donc, il y avait un coup sous la ceinture ou quoi, un truc comme ça, et Teofimo Lopez dit voilà, on check, tu vois. Ou c'est Josh Taylor qui a proposé de checker. Oui, Josh Taylor propose de checker, tu vois, comme ça. Et Lopez, il tient le bras pour checker. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il check pas, il fait boum, crochet. Ça, c'est un truc, tu vois, dans la boxe, c'est interdit, tu vois. C'est comme
dans le foot, tu vois, humiliation un petit peu et tout le monde te tombe dessus quand tu fais des sombreros ou je sais pas comment on appelle ça, tu vois, des trucs un peu humiliants pour ton adversaire, tout le monde te tombe dessus, tu vois, tu as des choses non officielles mais interdites. Voilà. Les coups bas, les Budato. Il y avait 2 coups bas vraiment flagrants de la part de Josh Taylor. L'arbitre était sur le qui-vive. Troisième, voilà, il allait avertir, il lui a aurait enlevé un point. Les Budato, donc premier round, Josh Taylor, tu vois, Lopez, vu que Josh Taylor il est grand, donc il regarde, il analysait comment le boxer, etc. Deuxième round arrivé, et ça y est, et on veut dessus, on voit là, Lopez envoyait son bras arrière, Josh Taylor étant gaucher, envoyait ce bras arrière, comme un fou, tu vois, boum, tu vois, pour contrer, pour essayer de contrer, dans le vent, il coupait le vent, la vérité, mais par contre, ainsi, il tâtait la distance, tu vois, voilà. Et petit à petit, il a pu mettre en place ses droites, la distance. Il a trouvé cette distance de combat où il touche. Au départ aussi, il touchait Lopez, il touchait Taylor, mais il se faisait contrer bien souvent. Mais et puis après, il a rendu fou Josh Taylor. Il a trouvé la distance où il touche, il sort sans être touché. Donc ça c'est magnifique. Les Budato, je sais plus si c'était 11e round ou déjà c'était 8e super round, tu vois, the best de Lopez. Je dis bon, c'est super, le meilleur round. Arrivé 9e, il fait encore meilleur round. Et puis 12e, 11e, 12e round, 12e, il était au bord du chaos, Josh Taylor, vraiment. Il se régalait. Teofimo Lopez, les Budato, il a trouvé le fun, tu vois. Je me suis dit peut-être il va se fatiguer et tout, tu vois, mais pas du tout. Au 7e round, il y avait un moment voilà, il a pris un petit round sabbatique peut-être, mais il était là, Ça a gêné aussi, il y avait une petite coupure, pas grosse, tu vois, mais au fur des rounds, je me suis dit ça va s'aggraver, petite blessure, mais ça va, ils l'ont bien soigné. Josh Taylor, les Budato, ce qui est important, non pas Josh Taylor, mais Teofimo Lopez, c'est que si on compare avec Lomachenko, quand tu passes d'une KT à une autre, à quel point le punch est important. À quel point le punch est important. Quand tu as le punch, tu peux changer des KT. Enfin, en boxe, généralement, le punch est important, mais là, tu vois, si le même Lopez n'a pas ce punch qu'il a, il n'est pas respecté parce que respecté par ses adversaires dans le ring au moment du combat, parce que Josh Taylor, à chaque fois Lopez le touchait, il sentait. Tu vois, premier round, quand je disais Josh Taylor respectait pas son adversaire, c'est-à-dire avancer, tu vois, corps à corps et enchaîner des coups en bas, en haut, et jusqu'au moment qu'il ait pas goûté, qu'il ait goûté le coup de Lopez, tu vois. Et après, tu vois, il reculait. À chaque fois, il se faisait toucher, il reculait, Josh Taylor. Parce que la droite, elle est immense, elle est puissante. Même crochet du gauche, uppercut du gauche, tu vois, des 2 bras, il frappe très fort. Tu vois, c'est un puncher explosif, tu vois. Lopez. Par contre, le Big Ben humain, le quinoa, il a là aussi c'est complètement différent, c'est-à-dire il y en a un qui a le punch et l'autre, tu vois, il a le cardio, il charbonne, tu vois, il carbure, mais il n'a pas ce punch là qui peut faire la différence. Il y a des moments, ça m'a rappelé Golovkin et Canelo 1, je crois, où Canelo il touche, mais avec toute sa force dans la tête de Golovkin, et Golovkin il fait, et il continue, tu vois, ça, voilà, il encaisse super bien. Et là, Josh Taylor, mais il y avait des moments où avec son bras arrière, plein la tête, tu vois, là, si tu as le punch, l'adversaire il tombe, boum, et il a rien. Lopez, je me suis dit, fais attention quand même, il est très bon contreur, Josh Taylor,
Je me suis dit, fais attention, entre pas dans ce jeu-là où tu perds en vigilance, tu vois. Tu perds ta vigilance et voilà, tu vois, c'est bon, ces coups me font pas mal. Je mène au poids, je prends cet excès de confiance et bim, tu prends un coup. Mais non, ça va, tu vois, il était là, il était assez vigilant quand même. Teofimo Lopez, le Budato, voilà. Dans la boxe, comme je disais, quinoa, tu vois, et dans la boxe, il faut avoir un peu de personnalité. Si tu n'as pas ce truc-là, et ben, ça va faire moins de 1000 vues, 500 vues, 300 vues, 200 vues dans les vidéos sur toi, mec. Tu vois, Théo Lopez, bah, il faisait tectonique, tu vois, il faisait ça avec ses bras et tout. Mais la vérité, tu vois, il y a des moments où il faisait ça, il fait rire, tu vois. J'aime beaucoup ce boxeur, vraiment, j'aime beaucoup ce boxeur. Et puis je le félicite, les Budato, c'est bon, Josh Taylor, on en a marre, ce quinoa là, et c'est bon, les Budato. Maintenant, c'est double champion WBO, super léger, Teofimo Lopez. Il a gagné parce qu'il a boxé, les Budato, très intelligemment. Franchement, pouvoir toucher avec son bras arrière, un gars qui mesure 1,98 m, pouvoir le toucher, il faut avoir le timing, la rapidité, tu vois, et la technique. Donc, super. Voilà les Budato, je me suis régalé pour ce combat. J'ai vu aussi, il y avait le combat de super combat de Munguia contre Derevianchenko. Je vais aller voir ce qui se passe, comment c'est terminé. Apparemment, Munguia est tombé 5e round. Je n'avais pas vu, je crois que j'avais vu un demi-round avant que le combat commence. J'irai voir et peut-être vous faire une analyse de ce combat. Les Budato, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Les Budato, passez un très très bon dimanche. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour l'analyse de Munguia Derevianchenko. Si vous voulez me soutenir ma chaîne financièrement, les 2 liens sont en description. Les Budato, je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et bim, dans la gueule de quinoa, là, le Big Ben géant là. Cette fois-ci, et bravo à mon Hondurien préféré. Cette fois-ci.